Bonjour peuple de Dieu, bienvenue à l'émission Évangile d'Impact, une émission au service de l'Éternel. Ce soir, nous avons comme invité le pasteur Justin Kalisumbu, qui est le leader de l'église Union chrétienne en France. Bonsoir pasteur. Bonsoir la sœur Esther. Ce soir, nous voulons parler des différents ministères qu'on trouve dans l'église. Premièrement, nous voulons savoir, dans l'église corps de Christ, nous pouvons retrouver combien de ministères? Et alors, donc, pour ce qui concerne l'église elle-même, les ministères qui ont été établis officiellement, c'est 5 ministères qui ont été établis. Il y en a 5. Ok, pasteur, pouvez-vous nous citer ces différents ministères? Donc, il existe 5 ministères officiellement que nous connaissons d'abord. Les 5 ministères, il y a le ministère pastoral, donc pasteur, prophète, évangéliste, docteur, apôtre. Les 5 ministères. Et nous pouvons vérifier cela, nous pouvons le retrouver dans la Bible, parce que j'aime toujours lorsque on dit quelque chose, que ça soit vraiment vérifié et écrite dans la parole de Dieu. Donc on peut le retrouver dans le livre d'Éphésiens 4, 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Mais pasteurs, et nous voulons savoir dans quel but tous ces ministères existent. Alors, c'est vrai, c'est très important. Tout est dans les livres d'Éphésiens. Pourquoi Dieu a donné ces 5 ministères? Vous savez, même dans un royaume, il y a des lois, il y a des principes, il y a un gouvernement. Dans un pays, il y a un gouvernement. Dans chaque nation que nous connaissons aujourd'hui, il y a toujours un gouvernement. Le gouvernement a pour but de diriger le peuple, de conduire le peuple à bon port. Donc les 5 ministères existent pour un but précis. C'est pour conduire le peuple de Dieu à une dimension que Dieu a destinée pour ses enfants. C'est-à-dire que le peuple soit parfait, irréprochable et stable, qu'il ne soit pas ballotté par tout vent et doctrine, nous dit la Bible. C'est pour ça que Dieu a institué ces 5 ministères, afin que les 5 ministères soient à la charge de l'Église, pour conduire le peuple à une dimension parfaite de la parole de Dieu. Et nous pouvons le lire. Nous pouvons prendre à partir du verset Éphésiens 4 toujours. On va prendre à partir du verset 12 jusqu'au verset 15. Nous allons comprendre pourquoi Dieu a institué les 5 ministères. Pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'éducation du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite du Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et par l'air ruse dans le moyen de la séduction. Donc, on voit très bien ici que les 5 ministères ont un but, un rôle très efficace à jouer. On dit que jusqu'à ce que l'Église parvienne à l'unité. Et une autre dimension dit que l'Église arrive à la statue parfaite de Christ. C'est-à-dire que les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, les apôtres, tous ceux qui sont dans les 5 ministères, ils ont un but de conduire le peuple à une dimension de la perfection. C'est ça le rôle d'un ministère. Lorsque je suis appelé évangéliste, pasteur, docteur, j'ai une mission de conduire le peuple de Dieu à la dimension ou à la stature parfaite de Christ lui-même. Voilà pourquoi Dieu établit ces 5 ministères, pour que ces gens-là jouent un rôle qui va permettre à l'Église de Dieu d'atteindre cette dimension. Et il dit encore une chose, il dit pour éviter qu'on soit ballotté par tout vent et doctrine. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui travaillent pour leur ventre, qui travaillent pour leur vie, qui sont là seulement pour manipuler le peuple. Donc pour éviter que nous puissions tomber tous dans cette situation, d'être manipulés par les gens, d'être manipulés par les faux pasteurs, des faux docteurs, des faux prophètes, comme on les voit aujourd'hui, c'est pour ça que Dieu établit les 5 ministères, des gens qui ont la capacité de nous conduire à la statue parfaite de Christ, pas parfaite d'un homme, mais parfaite de Christ. Pasteur, pouvons-nous savoir le rôle de chaque ministère à l'Église? Non. Ce qui est vrai, nous remarquons dans les Écritures que les apôtres, premièrement, ils ont joué un rôle de bâtisseur. L'apôtre, c'est celui qui apporte le fondement de l'Église. Faire asseoir l'Église. Le docteur, c'est celui qui apporte l'enseignement à l'Église pour inculquer la doctrine de Dieu. L'évangéliste, c'est celui qui est au service des gagneurs d'âmes, qui est évangéliste, qui élabore les plans d'évangélisation pour gagner les âmes à l'extérieur et puis les ramener à l'Église. Le prophète,
c'est celui qui entend la voix de Dieu et qui communique la pensée de Dieu à l'église. Aujourd'hui, il y a trop de prophètes qui nous disent des choses qui ne viennent pas de Dieu. La Bible nous dit que Dieu ne fait jamais quelque chose sans avertir à ses serviteurs, les prophètes. Ça veut dire que Dieu parle à l'oreille du prophète ce qu'il va faire, ou ce qu'il prépare, ou ce qui peut arriver. Pasteur, par rapport au prophète, j'aimerais savoir la différence qu'il y a entre le ministère prophétique et un don de prophétie. Alors, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, comme vous posez la question. Souvent, beaucoup de gens aujourd'hui commettent l'erreur. Ils voient quelqu'un qui a un don de prophétie. Un don de prophétie, c'est-à-dire, c'est quelqu'un que Dieu fait grâce pour révéler, pour parler certaines choses. C'est un don. Mais un prophète n'est pas là seulement pour annoncer la mort ou quoi que ce soit. Non, un prophète, Dieu parle à son oreille. Dieu annonce les oracles, les signes qu'il ne peut pas annoncer à d'autres personnes. Mais il annonce à son serviteur, le prophète, comme la Bible le dit. Donc, je peux avoir un don de prophétie, mais je ne suis pas un prophète. Entre le don et le ministère, il y a une grosse différence. Donc, quelqu'un qui a un don de prophétie n'est pas un prophète. En un mot, un prophète, c'est un signe de l'Éternel. Mais comment pourrions-nous reconnaître la différence entre une personne qui exerce avec le don de la prophétie et un homme de Dieu qui exerce avec le ministère prophétique? Vous savez, la Bible nous dit qu'il y a diversité de dons, diversité des ministères, mais le même esprit. La première des choses, un leader de l'Église doit avoir ce qu'on appelle le don de discernement. Le discernement d'esprit. Lorsque je suis leader, je dois avoir la capacité de discerner que tel enfant a un don de la prophétie, telle personne a un ministère prophétique. C'est le discernement qui permet à ce qu'il n'y ait pas l'amalgame entre le don et le ministère. Vous savez, même dans les 5 ministères, il y a ce qu'on appelle la grâce ministérielle, c'est-à-dire la grâce du don. Aujourd'hui, on va voir un apôtre, avant de bâtir l'église, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit d'abord évangéliser, on est bien sûr, bien d'accord. Il faut qu'il évangélise d'abord pour gagner les âmes. Et c'est ce que les apôtres ont fait. Ils ont évangélisé, ils ont gagné les âmes. Lorsqu'ils vont évangéliser, gagner les âmes, c'est-à-dire, ils vont faire asseoir l'œuvre. Mais quand ils vont faire asseoir l'œuvre, pour avoir un pasteur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit vous former jusqu'à discerner parmi les éléments qu'ils ont fait asseoir qui a un ministère pastoral, qui a un ministère évangélique. Donc, c'est les apôtres qui vont être à mesure, à une dimension de discerner qui est pasteur, qui est évangéliste par rapport aux enfants qui sont en train de former. Avant que l'œuvre soit stable et que l'apôtre aille ailleurs. Donc, un homme de Dieu doit avoir déjà un don, il doit avoir la capacité de discerner les esprits pour savoir celui-là a tel ministère et quel appel en tel domaine. Et lorsqu'on a la grâce ministérielle, c'est-à-dire je suis apôtre, mais j'ai la grâce d'évangéliser les âmes, de gagner les âmes, de les faire asseoir. Et ça aussi, ça fait l'amalgame. C'est-à-dire, beaucoup de gens aujourd'hui confondent la grâce et le ministère. Je suis un pasteur, mais j'ai la grâce d'évangéliser. Puisque de toutes les façons, on doit savoir une chose. Tous ceux qui sont dans le ministère sont appelés à évangéliser et à gagner les âmes à Christ. Parce que la mission que Dieu a donnée à ses disciples, il dit, allez partout dans le monde entier et faites de toutes les nations des disciples de Dieu. Donc c'est la mission que Christ donne à ses disciples, aux apôtres. Et donc si je suis dans le Saint-Ministère, je peux être aussi évangéliste, je peux gagner les âmes, je peux implanter l'église, faire asseoir l'église, mais je ne suis pas apôtre. Par rapport à la grâce ministérielle, même un évangéliste peut évangéliser, un pasteur peut évangéliser aussi, gagner les âmes et faire asseoir l'église. Et souvent les gens se trompent. Parce qu'ils voient qu'il était pasteur, il a évangélisé, il a implanté 5-4 églises, ils pensent que s'il n'est plus pasteur, il est apôtre. Et les gens confondent toujours cela. Il faut avoir le discernement des esprits. Un ministère est un ministère. Et lorsqu'on a la dimension de discerner qui a le don et qui a la prophétie, à ce notre moment, on peut faire asseoir l'église dans les bonnes conditions. Mais parce que nous avons vu les hommes de Dieu. Comme vous venez de dire tout à l'heure là, un homme de Dieu par exemple qui a le ministère pastoral, mais qui a la grâce d'exercer dans un ministère prophétique. Et l'homme de Dieu qui exerce dans le ministère prophétique, avec le temps, finit par changer de ministère. Il devient soit pasteur prophète, soit carrément il devient prophète. Comment pouvez-vous nous expliquer? Effectivement, comme je disais, la grâce ministérielle. Dans la grâce ministérielle, il y a ce qu'on appelle le don. Donc, je peux être pasteur, avoir un don prophétique. Je peux être évangéliste et avoir un don dans l'enseignement.
je peux être prophète et avoir un don d'exercer comme un apôtre. C'est-à-dire, je peux implanter plusieurs églises. On ne change pas un ministère. Un ministère, c'est pas comme dans l'armée, on change de galant, sergent, capitaine, sous prétexte que mon ministère est inférieur et apôtre est plus supérieur que celui-là. On ne change pas un ministère. Être appelé pasteur, prophète ou prophète, docteur ou docteur évangéliste, c'est faux. Ça ne vient pas de Dieu, ça c'est les hommes qui inventent. Il n'y a aucune personne dans la Bible et il n'y a aucun verset biblique qui dit qu'on peut s'appeler pasteur, prophète ou prophète, docteur. Ça n'existe pas. C'est parce que les gens ne comprennent pas les choses et ils font les choses à leur façon. On a vu des hommes de Dieu porter des ministères. Personnellement, je vois ça. Il y a des prophètes docteurs, des docteurs évangélistes, des apôtres évangélistes. Et que pensiez-vous de cela? Mais je dirais simplement qu'il faudrait qu'ils reviennent à l'évangile. Puisqu'on a vu Paul, on a vu les disciples de Dieu, on a vu tous les apôtres. Ils ont fait des miracles, ils avaient un don de miracle. Ils ont prophétisé aussi des choses. Mais jamais les apôtres ont changé leur ministère. Parce que vous savez, un ministère, c'est quoi? Lorsque tu es oint, tu es consacré dans le royaume de Dieu, on te reconnaît en tant que pasteur ou en tant que prophète. Ça veut dire que ce ministère doit rester avec toi jusqu'à ta mort. Pourquoi les gens changent de ministère? C'est dans quel verset? Ils ne changent pas seulement. Ils doublent des ministères. Ils ajoutent sur leur ministère ce qu'ils n'avaient pas avant. Franchement, ça ne vient pas de Dieu. On ne peut pas avoir deux ministères. Alors qu'on voit ici, la Bible dit dans Éphésiens 4, le verset 11, nous avons vu, il dit, il a donné aux uns comme pasteurs et aux autres comme apôtres. En fait, il fait la part des choses. Il dit aux uns et aux autres. C'est pour ne pas faire l'amalgame. Sinon, il pouvait dire, il donnait aux uns le ministère pasteur, prophète et aux autres docteurs, évangélistes. Mais il dit aux uns comme pasteurs et aux autres comme apôtres. Ça veut dire qu'on ne peut pas cumuler deux ministères. Ou on ne peut pas changer de ministère parce qu'il donne aux uns et aux autres. C'est la cupidité du ministère qui fait ça. Mais quelle différence y a-t-il entre les 5 ministères? Alors, comme j'expliquais tout à l'heure, dans les 5 ministères, il y a le pasteur qui a le rôle d'un berger. Souvent aujourd'hui, on voit, on consacre les gens à l'église. Oui, c'est un berger. Ce n'est pas un ministère être berger. Un berger, c'est celui qui fait l'œuvre d'un pasteur. C'est-à-dire, un pasteur, il est un berger, c'est lui qui garde le troupeau, qui est là pour gérer l'église. Mais ça n'empêche pas d'évangéliser. Ça n'empêche pas au pasteur aussi de prophétiser s'il a le don de la prophétie. Ça n'empêche pas au pasteur de donner des enseignements s'il est capable de donner des enseignements. Et l'évangéliste, il est chargé de l'évangélisation. Comme on l'avait dit, il évangélise à l'extérieur. Mais ça n'empêche pas un évangéliste d'avoir une église. Parce qu'il y a des évangélistes qui ont bâti des églises. Je vais prendre par exemple l'exemple qu'on connaît tous. Par exemple, l'exemple de l'évangéliste Renard Banquet, qui a travaillé puissamment. Il a guéri les malades, il a prophétisé, il a implanté des églises. Mais c'est un évangéliste. Jamais il a changé son ministère. Donc on voit, c'est des gens qui ont confiance à la parole de Dieu et qui connaissent vraiment la valeur de la parole de Dieu. Je vais prendre encore un autre exemple. Je vois le pasteur Ivan Castano de ICC, qui a au moins 17 églises, si je ne me trompe pas. Mais jamais il a changé son ministère pour dire que je suis devenu un apôtre. Et pourtant, il a implanté plusieurs églises. Mais il sait reconnaître et respecter son ministère. Donc, lorsqu'on a la grâce de faire des choses extraordinaires, ça ne veut pas dire qu'on veut changer de ministère. Et un prophète, comme je le disais tout à l'heure, c'est celui que Dieu parle à l'oreille. Et aujourd'hui, les prophètes fatiguent les gens. Les faux prophètes, il y en a tellement. Ils disent des choses et que ça ne se réalise pas, ça ne s'accomplit pas aussi. Et je vais dire une seule chose en mettant l'accent sur la vie des prophètes. Il y a des prophètes qui ne sont pas de Dieu. Il y a des gens qui sont utilisés par le diable, par le démon. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui touchent à toutes sortes de choses, juste pour apporter la prophétie, juste pour faire le spectacle. Un docteur, c'est celui qui apporte l'enseignement, les fondements, la doctrine à l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire extrêmement attention. Et surtout sur le point de la prophétie. Combien des hommes d'aujourd'hui sont impuissants aujourd'hui, mais qui vont consulter les marabouts, les magiciens, les sorciers, parce qu'ils ont envie d'envoûter un peuple, ils ont envie de faire le spectacle. Malgré ces différents 5 ministères dont nous parle la Bible, ce qui est important, c'est d'apporter l'évangile, la parole de Dieu. Et c'est cela que Dieu attend. Il dit qu'il a pour but de ramener le peuple de Dieu à la perfection de la parole, de la connaissance. L'Église doit ouvrir les oreilles. L'Église doit ouvrir les yeux et lire la parole de Dieu pour atteindre cette dimension de la perfection. Parce qu'il y a trop de manipulation. Aujourd'hui, il y a trop de gourous.
Les gens prêchent l'évangile pour leur propre intérêt. Ils ont envie de faire le spectacle, gagner les âmes pour eux-mêmes, non pour la perfection de Christ. Aujourd'hui, les gens donnent les prophéties à l'église, vendent même la prophétie. Si tu n'as pas l'argent, on ne peut pas prier pour toi. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas rencontrer l'homme de Dieu. Si tu es pauvre à l'église, tu ne peux pas voir la main de Dieu. Parce que les gens que Dieu a fait grâce dans leur vie ne font pas le travail comme il se doit. La Bible nous dit que les 5 ministères existent pour ramener le peuple à la perfection. Si tu as un ministère de guérison, de prophétie, des dons de miracles, pastoral, peu importe le don que Dieu te donne, peu importe le ministère que Dieu te donne, ce ministère a un but de ramener le peuple à la perfection. Et non pour posséder leur poche, pour ruiner leur vie, pour ruiner leur santé, pour les appauvrir davantage. C'est pas cela que la Bible nous appelle. Aujourd'hui, il y a des cabinets de consultation. Tu aurais dû faire docteur humain. Les gens payent des consultations pour voir un homme de Dieu. Et si tu n'as pas cet argent, tu vas faire comment? Il y a des gens qui n'ont pas de moyens, mais qui ont besoin seulement d'écouter un mot qui va toucher, qui va changer leur vie. Mais ils ont du mal à rencontrer les hommes de Dieu. Hommes de Dieu, serviteurs savants de l'Éternel. La Bible nous dit que le ministère t'avait été donné pour ramener le peuple de Dieu à la perfection. Ce n'est pas pour devenir superstar. Ce n'est pas pour devenir l'homme le plus important ou le plus intéressant. Tu as une mission de ramener le peuple de Dieu à la perfection. Peu importe l'endroit, le pays là où tu te trouves. Il y a un peuple qui a envie de te rencontrer. Je vais vous dire, je vais faire un témoignage. Un jour, un frère m'a contacté sur Internet. Il m'a dit, pasteur, ça fait plusieurs mois que je n'arrive pas à voir mon pasteur. Il est à l'église, mais trop de protocoles pour le voir. C'est bien d'avoir un protocole. C'est bien d'avoir le service qui sécurise la vie de l'homme de Dieu. Mais donnez la facilité aux brebis que vous dirigez pour vous rencontrer. Souvenez-vous quand vous avez commencé l'œuvre, vous n'avez que 5 membres, 10 membres, 20 membres. Tout le monde vous voyait, tout le monde vous côtoyait. Mais aujourd'hui, Dieu a fait grâce, vous avez beaucoup de gens et vous devenez invisible. Même Jésus-Christ n'était pas invisible à ce point. Nous avons vu dans nos villes des hommes de Dieu être assassinés, des hommes de Dieu être empoisonnés. Ne pensez-vous pas que ces hommes de Dieu-là ont besoin d'un protocole avant de les avoir pour éviter tous ces scandales-là? La question, elle est bien posée. C'est vrai, je ne refuse pas d'avoir un bon protocole, une bonne organisation. C'est très bien tout ça. C'est vrai qu'on voit, il y a beaucoup de scandales. Il y a des pasteurs qui ont été accusés, soit des viols, des assassinats, empoisonnés, comme vous l'avez dit. Mais cela ne dit pas qu'on doit se faire rare pour rencontrer le peuple. Le ministère prend effet, ou le ministère est en valeur, lorsque je travaille pour le peuple. Lorsque je conduis le peuple à la perfection de la parole de Dieu. Je ne peux que conduire le peuple à la perfection de la parole de Dieu si je suis en contact avec le peuple. Vous savez, lorsqu'on prêche un dimanche, lorsqu'on fait un séminaire, cela ne suffit pas. Il y a des gens qui ont besoin de nous rencontrer face à face pour parler. Donc, dans cette organisation que je fais, il faudrait que je m'organise pour que le protocole donne la possibilité au peuple de me rencontrer pour que je parle au peuple. Pour que j'entretienne les gens aussi individuellement. C'est important. Il faut que j'atteigne cette dimension. Le protocole, c'est bien, c'est pas mauvais. La sécurité, c'est une bonne chose. Mais il faudrait que je m'organise, que la sécurité ou le protocole que j'ai mis en place ne soit pas un souci pour le peuple. Parce que ma mission, moi, c'est de ramener le peuple à la perfection de la parole de Dieu. Comme on a dit tout à l'heure, comme nous dit la parole de Dieu. Et s'il y a trop de sécurité et que je n'ai pas le contact avec le peuple, vous savez, il y a des hommes de Dieu qui choisissent, qui peut le visiter, qui peut le voir. Les Écritures, on voit que Jésus-Christ, ses apôtres ont assuré sa sécurité. Il y a des moments où on empêchait les gens pour entourer Christ, pour venir vers le Christ. Mais on voit qu'il donnait toujours la possibilité aux gens de le rencontrer. Donc le ministère a de l'importance lorsque le pasteur ou le prophète ou l'évangéliste parle au peuple, entretient son peuple. C'est important. C'est bien, pasteur, je comprends. Mais qui peut consacrer un homme? Alors, consacrer quelqu'un au ministère, c'est celui qui a un ministère qui a le droit de le faire. Et souvent, il y a des gens qui me posent parfois la question, mais qui peut consacrer un pasteur? Est-ce qu'un pasteur peut consacrer un apôtre? Est-ce qu'un apôtre peut consacrer ceci? Est-ce qu'un apôtre peut faire cela? Je vais vous dire une chose, lorsqu'on parle du 5 ministères, Dieu sait pourquoi il a institué les 5 ministères. Et je disais tout à l'heure, pour les fondements de l'Église, c'est les apôtres qui ont commencé.
Donc c'est les apôtres qui ont établi les pasteurs, les évangélistes, le reste du ministère. Parce que les premiers qui ont été envoyés en mission, c'est les apôtres. Maintenant, si aujourd'hui, quelqu'un qui a été consacré au ministère pastoral, qui va au nord du pays, qui va implanter son église, et que parmi son église, Dieu l'inspire qu'il y a un évangéliste, il a le droit de le consacrer. Parmi ces gens qu'il forme, Dieu l'inspire qu'il y a un apôtre, il a le droit de le consacrer. Puisque c'est lui le leader. Quand on est leader d'une église, on peut établir tous les ministères possibles que Dieu donne à l'église. C'est pas un père qui consacre un homme de Dieu au ministère? Alors, un père c'est celui qui est le leader de l'église en général. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop eu de rébellion. Il y a des gens qui ont eu des pères et qui ont continué leur vie chrétienne dans une autre église. Et automatiquement, lorsque tu es dans une église, ton père devient celui qui est le leader de l'église. Souvent, les gens font l'amalgame. Quand je suis dans une église, le leader de l'église devient mon père. Parce que c'est lui qui gère ma vie spirituelle actuellement. Tout à l'heure, vous avez parlé, quand un homme de Dieu se retrouve dans une église, cet homme de Dieu, bien qu'étant un homme de Dieu, se retrouve sous l'autorité du leader. Mais on a vu, en fait, c'est un témoignage que j'ai suivi, un homme de Dieu qui avant était dans une autre église, il a quitté son église pour venir dans l'église où il s'est retrouvé actuellement. Ces retrouvants-là, il n'avait jamais considéré les leaders de cette église-là comme son père spirituel. Et quand il a fallu consacrer cet homme de Dieu, il est reparti chez son père spirituel. Que pensez-vous de cela? Premièrement, le ministère, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Beaucoup de gens commettent des erreurs à ce niveau-là. Celui-là, je vais dire, premièrement, c'est un rebelle. Ça, c'est une forme de rébellion. Il faut qu'il revienne demander pardon au dernier homme de Dieu qu'il a abandonné. Parce que s'il a ce comportement, c'est un rebelle. Et si c'est un rebelle, l'œuvre qu'il fera sera fondée sur la rébellion. C'est-à-dire qu'il va croiser, il va rencontrer la sémence dont il a laissé. Parce que le cœur du dernier n'est pas, comment dirais-je, en harmonie avec ce qu'il a fait. Je vais expliquer. L'histoire des pères spirituels entraîne trop de problèmes, entraîne trop de discussions inutiles qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu attend de nous. Vous savez, être un père spirituel, c'est quoi? C'est être l'aîné de la personne, conduire la personne, éduquer la personne, donner les éléments spirituels à la personne pour que la personne soit à la dimension ou à la stature parfaite de Dieu. Ça veut dire que je peux commencer un travail dans la vie d'un frère, mais peut-être que je n'ai pas été destiné à finir ce travail. Donc pendant que ce frère est à mes côtés, c'est mon fils. Même s'il part dans une autre église, il restera toujours mon fils parce que j'ai été comme un père pour lui. Alors quand il est dans une autre église, ça veut dire que la continuité du travail va se faire par l'autre père, c'est-à-dire le leader que Dieu a placé en face de lui. Il y a des gens qui commencent un travail, Paul le dit, il y en a qui sont là pour s'aimer et il y en a l'autre qui vient pour arroser. Paul a semé, ou Apollos a semé, ou Paul a arrosé, ou l'autre a semé. Donc il y a des choses comme ça. Je peux commencer un travail, mais ce n'est pas moi que Dieu a destiné de le finir, c'est-à-dire comme celui-là. Au départ, il y a une personne qui a défriché la terre, qui a semé, et l'autre est venu arroser. Celui qui a semé et celui qui a arrosé, les deux ont fait le même travail. C'est-à-dire qu'il peut appeler l'autre père parce que c'était son aîné qui l'a dirigé. Et l'autre qui est venu le confirmer, qui voulait le confirmer au ministère, il doit l'appeler aussi père parce que c'est celui qui est venu conclure le travail qui a été commencé au départ. Donc, en ayant ce genre de comportement, c'est une forme de rébellion. Premièrement. Et la deuxième des choses que je vais dire, lorsqu'on est dans une église, automatiquement, on doit oublier là où on était, tout ce qu'on a vécu avant. Parce que quand j'accepte d'être dans une église, ça veut dire que j'accepte d'être sous l'autorité de celui qui est devant moi. Je ne peux pas être dans une église, comparer le leader qui est actuel, plus le leader qui était avant. Non, je n'ai pas de comparaison à faire. Si j'accepte d'être dans cette église, automatiquement je me soumets au leader que Dieu a placé devant moi. C'est lui qui devient mon conducteur, c'est lui qui devient mon père. Et lorsque l'autre, pourquoi dans la première église, on ne l'avait pas consacré? Pourquoi dans la première église, on ne l'avait pas établi? Peut-être que c'était pas encore le moment. C'était pas encore le moment. Donc le moment est arrivé au deuxième conducteur. Alors si le deuxième conducteur, c'est Dieu qui lui a révélé le ministère qui était dans la vie de cet homme, c'est à lui de faire ce travail ou c'est à lui de dire j'appelle un tel homme de Dieu. Il y en a qui le font. Eux-mêmes, ils ne veulent pas consacrer leurs enfants, ils appellent leurs amis, ils appellent leurs relations pour consacrer quelqu'un. Ils peuvent le faire. Mais la personne qu'on doit consacrer ne doit pas dire, ne doit pas choisir qui va le consacrer. Ton enfant ne va pas choisir qui va devenir son père ou qui va l'éduquer ou qui va le conseiller. Un père reste un père. Un père reste un père, c'est vrai.
Mais peut-on avoir beaucoup de pères spirituels? Ou bien on a un père spirituel et beaucoup de mentors? Ben, vous savez, aujourd'hui, c'est l'humain. Hein. Vous savez, l'humain, il a horreur du vide. Il y a des gens qui s'inventent de gourous, de mentors. Dès qu'ils voient quelqu'un qui fait beaucoup de choses, qui a beaucoup de succès, il cherche, il fait tout pour avoir le contact avec qui devienne son mentor. Mais est-ce que c'est la source de provenance? Est-ce que c'est réellement Dieu qui agit dans la vie de cet homme que tu veux qu'il devienne ton mentor? Il y a des gens qui sont même dans les églises qui comparent d'autres pasteurs par rapport à leur pasteur. Oui, le pasteur là prêche bien, mon pasteur ne prêche pas bien. Oui, l'autre là-bas il fait le miracle, mon pasteur ne fait pas des miracles. Est-ce que vous connaissez la source de provenance? La Bible nous dit, qui es-tu pour juger un serviteur de Dieu? Donc avoir plusieurs mentors, ça peut être un danger pour certaines personnes. Celui qui veut avoir un mentor, le mentor de mentor, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il faut chercher Dieu, il faut aimer Dieu, il faut que Dieu devienne ton mentor. La Bible dit, soyez mes imitateurs, imitez la présence de Dieu, imitez la relation et la vie de Dieu pour vivre la grandeur et pour vivre l'excellence dans le ministère. Pasteur, quelle est la différence entre un bishop et un pasteur par exemple? Alors, il y a vraiment une différence entre un bishop et un pasteur. Pourquoi? Parce qu'un bishop, c'est un titre. Ce n'est pas un ministère. C'est un titre, c'est une responsabilité. Or, un pasteur, c'est un ministère. Aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes croire qu'un bishop il est au-dessus de pasteur, au-dessus de tous ceux qui sont dans les 5 ministères, des apôtres. C'est devenu comme à la mode. Un bishop, c'est une responsabilité. Un pasteur, c'est un ministère. Effectivement, qu'est-ce qu'un bishop ou encore un archibishop? Parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, on voit les appellations comme archibishop, bishop. Effectivement, l'église évangélique a beaucoup de grâces, mais suite à ces grâces, on voit que le diable sème un grand désordre. Il y a le désordre dans le monde de l'église évangélique. Pas possible. Et ce désordre, aujourd'hui, on voit que ça entraîne beaucoup de confusion, des contradictions pour rien. Logiquement, bishop, archibishop, c'est des choses qui n'ont pas d'importance. Pourquoi pas d'importance? Parce que c'est pas ça qui amène les gens au royaume de Dieu. C'est pas aussi un autre ministère? Non, c'est pas un ministère comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est une responsabilité. Je vais m'expliquer. Un bishop ou un ancien, un évêque, ça veut dire la même chose. C'est seulement le mot qui est prononcé en anglais. Bishop, c'est en anglais. Mais l'équivalent, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ancien ou évêque. Mais c'est quelqu'un qui a été établi à la tête de plusieurs églises ou une église locale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avoir, aujourd'hui, je peux avoir 3-4 églises et je vais établir un ancien qui va gérer ces églises ou qui va gérer une église parmi toutes ces églises. Je l'établis comme étant bishop ou comme étant évêque ou comme étant ancien. Ça veut dire la même chose. Donc, on ne peut pas dire parce que je suis bishop, c'est un ministère. Non, c'est une responsabilité. C'est quelqu'un qui a la responsabilité d'une église ou de plusieurs églises. Mais qui peut nommer ou consacrer un bishop dans l'église? Alors, comme je disais, c'est une responsabilité. Normalement, il n'y a pas de consécration là-dessus. C'est une responsabilité, c'est un titre. Pourquoi on veut consacrer pour donner un titre à quelqu'un? Sinon, chaque titre qu'on doit faire à l'église, on doit consacrer les gens. C'est quoi consacrer? Et c'est quoi donner une responsabilité à une personne? Il y a la différence entre la consécration et un titre qu'on donne à la personne. Un ministère, ce n'est pas un titre, c'est une vocation. Il y a des gens qui sont appelés. Mais lorsqu'on est bishop, c'est une responsabilité. Vous savez, dans les Écritures, on nous montre bien que les bishops, en fait, les anciens ou les évêques, c'est les apôtres qui les nommaient avant. C'est-à-dire, ils pouvaient remplacer l'apôtre quand l'apôtre va partir, ou l'apôtre veut laisser l'église, ou l'apôtre veut s'en aller. L'apôtre établit un bishop qui va assurer son intérim, qui va assurer sa relève derrière pour conduire l'église. Et ça peut être quelqu'un qui a un ministère déjà, qui peut être un pasteur, et puis on l'établit en tant que bishop de l'église. L'apôtre l'établit. Mais vous allez voir aujourd'hui, la personne, il est pasteur de son église, et lui-même, il va inviter une autre personne pour l'établir bishop de son église. Alors on dit que les bishops, les anciens, les évêques ont été établis pour remplacer les apôtres. Et Moïse avait des anciens autour de lui qui lui demandaient conseil. Lorsque Moïse partait en prière, c'est les anciens qui géraient. Mais toi, tu es pasteur de ton église,
Tu appelles un autre pasteur ou un autre bishop pour venir t'établir bishop de ton église. Mais tu es dans ton église, toi-même tu es là. Il y a problème. Et aujourd'hui, on voit, c'est devenu un business lucratif. Les gens gagnent maintenant beaucoup d'argent sur les histoires des consécrations. Tout le monde veut avoir un titre. Ils créent des manifestations, ils payent beaucoup d'argent. Et je vais vous dire une chose, lorsqu'on consacre quelqu'un, on ne paye pas pour être consacré. Mais en titre de reconnaissance, une personne peut faire une offrande de consécration. C'est-à-dire, il veut faire une offrande volontaire. Moi, je vais donner une offrande par rapport à l'événement, par rapport à mon appel au ministère. Je vais donner une offrande à Dieu. Mais lorsque quelqu'un vous dit, pour que je puisse vous établir, vous devez préparer 1 million, 2 millions. Aujourd'hui, c'est un business. Dieu n'est pas dans ces choses. Est-ce qu'un homme peut-il décider de se faire consacrer serviteur de Dieu ou bien ministre de Dieu? Je dirais non, pour une simple raison. Lorsque tu as l'appel au ministère, Dieu confirme à tes pères pour qu'on puisse t'établir à ce ministère. Même si ça tarde, sois patient. Parce que le ministère ou l'appel de Dieu ne ment jamais. Les gens peuvent étouffer comme ils veulent, mais ils ne pourront pas étouffer ce que Dieu a décidé pour toi. Donc lorsque quelqu'un a l'appel de Dieu, il ne peut pas décider lui-même pour qu'on puisse le consacrer. Je vais vous prendre mon exemple. Quand Dieu m'a appelé au ministère, j'étais dans l'église de mon père. J'ai expliqué à mon père, voilà l'appel, voilà comment Dieu m'a appelé. Et j'ai attendu jusqu'au moment convenable. On m'a libéré officiellement. Et quand j'ai été libéré officiellement, j'ai travaillé pendant 3 ans. 3 ans, j'ai établi l'église. 3 ans de confirmation au ministère. Jusqu'à ce que mon père est venu m'établir. Jusqu'à ce que Dieu l'a confirmé, il m'a établi. Je me suis fait jamais appeler pasteur. Je me suis fait jamais appeler évangéliste. Je me suis fait jamais appeler apôtre. Mais j'ai attendu la confirmation de Dieu. Et j'ai attendu la confirmation de Dieu à travers mes pères qui sont venus m'établir. 3 ans. Mais aujourd'hui, quelqu'un va créer son église lui-même. Premièrement, c'est un rebelle qui a créé une église des rebelles, qui va travailler avec des rébellions, et qui va appeler un autre homme de Dieu par rapport à ses relations ou ses connaissances pour qu'on le consacre au ministère parce qu'il a envie de s'appeler homme de Dieu. Et voilà pourquoi aujourd'hui on voit il y a beaucoup de dégâts dans les églises. Et entre ces gens-là qui vont établir les gens parce qu'on les a appelés pour aller établir, quelqu'un qui a été appelé de Dieu, lorsque tu as ce genre de message, ce genre de coup de fil, il ne peut pas se lever pour aller consacrer quelqu'un n'importe comment. Il faut la confirmation des pères. Et aujourd'hui c'est la génération de son père. Il y a des gens qui n'ont pas de père. Quand tu lui dis qui était ton père spirituel, non, je n'ai pas de père, c'est Dieu lui-même qui m'a apparu, qui m'a visité. Non. Même quand Dieu t'apparaît, Dieu t'envoie vers une personne. Lorsque Dieu apparaît à Saul, Dieu pouvait donner toutes les informations à Saul. Mais Dieu a pris Saul, il l'a envoyé vers un autre homme de Dieu. Pour qu'il soit suivi et jusqu'à ce qu'il sera établi, entré dans son ministère. Mais nous sommes dans la génération de son père. Toutes les personnes qui n'ont pas de père spirituel, qui n'ont pas des aînés dans la foi, doivent se repentir, revenir à la source. Et c'est pour ça qu'ils commettent beaucoup de dégâts dans l'évangile. Homme de Dieu, que pensez-vous d'un serviteur de Dieu, par exemple, à l'église? Parce qu'il y a toujours un peuple qui accompagne l'église. Et ce peuple-là qui avait l'habitude d'appeler cet homme de Dieu-là, par exemple, c'est un exemple que je donne, pasteur. Mais au fil du temps, à la consécration, par exemple, de cet homme de Dieu, la confirmation de son ministère, c'est par exemple, il finit par, on confirme son ministère, par exemple, un ministère prophétique. C'est un exemple que je donne, par un ministère prophétique. Mais pendant ces temps-là, le peuple qui l'a encadré, ou bien le peuple de Dieu, continue à appeler la personne, ou bien l'homme de Dieu, pasteur. Est-ce que c'est un changement de ministère, ou bien on doit considérer les ministères par lesquels il a été confirmé, ou bien on doit considérer l'appellation du peuple de Dieu? Aujourd'hui, on voit, il y a, à cause de cet amalgame, ça commet beaucoup de dégâts dans les églises. Un ministère, on ne le change pas. Un ministère, c'est comme ton identité. Il faut d'abord connaître ton identité. Si je m'appelle Kali, je ne peux pas accepter que quelqu'un m'appelle Aura. Je ne dirai jamais oui. Parce que je m'appelle Kali Soumou, je ne m'appelle pas Aura. C'est comme un ministère. Si j'ai l'appel à un ministère, je suis appelé à un ministère prophétique, je ne peux pas accepter que quelqu'un m'appelle pasteur ou docteur. Et surtout quand ça n'a jamais été confirmé.
Quand tu n'es pas encore consacré, les gens peuvent te donner, oui, je vois en toi un ministère prophétique, je vois en toi l'évangéliste, je vois en toi un pasteur. Mais qu'est-ce que Dieu lui-même te dit? Parce qu'avant que Dieu parle à tes pères pour qu'on puisse te révéler un ministère, Dieu doit te confirmer toi-même. C'est-à-dire que toi-même, tu dois être sûr de cet appel. Donc si je connais mon identité, je ne peux pas accepter l'identité qu'on va me donner après. C'est pour ça que vous allez voir Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste est arrivé, il a commencé à annoncer l'évangile. Reconnaître ton identité, c'est très important. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs ne connaissent pas leur identité. Oh non, on s'est trompé, on m'a consacré évangéliste, maintenant on doit me consacrer pasteur parce que c'est ça mon appel. Parce qu'ils n'ont jamais su leur identité, ils ne connaissent pas leur identité. Quand tu ne connais pas ton identité, les gens peuvent te dire tout et n'importe quoi sur toi. Et tu finiras par accepter ça parce que tu ne te connais pas toi-même. On voit là, Jean-Baptiste, lorsqu'il arrive, on l'a donné tous les noms. Oh, c'est Élie, oh, c'est Élisée, oh, c'est le Messie. Jean-Baptiste n'a pas suivi tous les noms qu'on lui donnait. Jésus-Christ aussi également. On lui a dit c'est Élisée, c'est le prophète, c'est ceci, c'est cela. On lui a attribué tous les noms possibles. Mais il n'a pas accepté cela parce qu'il connaissait son identité. Il savait qu'il était le Messie. Il ne peut pas accepter qu'on l'appelle Élie ou Élisée. Jean-Baptiste aussi pareil. Il a répondu, je suis celui qui est venu vous montrer le chemin. Car celui qui vient après moi, c'est celui qui est plus fort. C'est celui qui devait suivre. Donc, quand tu connais ton identité, tu ne peux pas accepter parce que le peuple t'appelle pasteur. Oui, je suis pasteur. Non. On a un ministère, on a notre identité, on doit s'appuyer à notre identité. Notre émission tend déjà à sa fin, pasteur. Que pourriez-vous conseiller à l'Église par rapport à toutes ces dérives? Alors, si j'ai un conseil à donner à mes frères et sœurs, et puis à mes amis qui sont dans le ministère, j'aimerais simplement leur dire une chose. Et nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Et s'il y a toutes ces dérives, parce que le siècle présent amène beaucoup de choses. Dans le livre de Romains, il nous dit ça. Ne vous conformez pas au siècle présent. Aujourd'hui, toutes ces dérives, c'est le siècle présent. Simplement parce que c'est la mode, c'est ceci, c'est cela. Nous sommes des gens qui ont été appelés par Dieu. Et notre vie, notre volonté dépend de Dieu. Elle ne dépend pas de ce qu'on voit aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on ne m'appelle pas bishop que je ne suis pas un homme ou un homme de Dieu. Ou ce n'est pas parce qu'on ne m'appelle pas évêque que je ne suis pas visible au sein de l'évangile. Non, ce qui est important pour nous, comme on a vu au départ, c'est de prêcher la vérité de la parole de Dieu, ramener le peuple de Dieu vers la perfection, pour que le peuple de Dieu soit dans la perfection de la parole de Dieu. Donc si j'ai un conseil à donner à l'église corps du Christ et surtout aux hommes de Dieu, arrêtons ces choses, ces musiques qui ne servent à rien. Le ministère que Dieu nous a attribué a un but, a un rôle. C'est de ramener le peuple à la perfection de la parole de Dieu pour éviter que le peuple soit emporté par tout vent et doctrine. Aujourd'hui, nous serviteurs, nous hommes de Dieu, nous sommes à l'origine de toutes ces dérives. Au lieu de ramener le peuple à la perfection, nous ramenons le peuple de Dieu à la dérive. Revenons à l'évangile et faisons ce que Dieu nous demande de faire. Que Dieu vous bénisse. Amen.